Coucou à tout le monde. Donc petit live, petit direct qui va pas durer bien longtemps. Je reviens tout de suite. C'est juste un petit direct pour faire voir comment je colorie mon livre des Cloufs. Car oui, moi aussi, j'ai eu le droit au mien. Hein. Donc là, c'est le livre des Cloufs. Pour ceux qui l'ont acquis. Je le trouve super beau. Et surtout, je vais me répéter, mais le grammage des feuilles. Les grammages des feuilles sont superbes. Vraiment. Donc vous avez bien sûr l'introduction des Cloufs au tout début. Hein. Bonjour à vous les petits loups, à vous tous les petits loups et grands au cœur éternel d'enfants. Petits et grands au cœur éternel d'enfants. Les Cloufs sont sur Terre depuis des milliards d'années pour répertorier la vie naissante à ses premiers jours de création jusqu'ici et maintenant. Ils ont créé leur propre univers avec tout un écosystème qu'ils sont entièrement imaginés, aidés de leurs amours pour la vie. Leur univers est haut en couleurs, ils aident à faire évoluer la faune et la flore sur Terre pour élever encore plus leur beauté et pour montrer la nécessité qu'il y a d'en prendre soin et de les protéger. Ils aident également tout être vivant, de l'animal à l'insecte et au micro-organisme pour faire voir combien il est nécessaire et primordial de respecter toute vie sur Terre. Bonjour à tout le monde. Hop, je tente de dire bonjour à tout le monde tout de suite, parce que j'étais en lecture. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent pour ce petit direct. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette petite escapade de couleurs. Donc j'en étais. Donc voilà, les Cloufs n'interviennent pas dans le cycle évolutif de l'humanité, mais leur mission sur Terre est de faire prendre conscience aux humains à quel prix tout est lié. Il ne fait qu'un dans une puissante énergie vibratoire. Une grande aventure commence pour les 4 Cloufs dans laquelle ils vont devoir faire vibrer et élever en harmonie toute la beauté existante dans leur univers caché qui se trouve au sommet de la montagne sacrée appelée le Mont Kailash. Vous avez entre les mains le livre des Cloufs qui ne demande qu'à être colorié ou peint par vos soins. Vous pouvez y rajouter plantes, insectes, animaux ou tout autre décor. Ça, faut bien y penser, hein. Osez y mettre votre créativité et participer à la grande aventure des Cloufs. À vous de jouer et de coloriser. Que la vie soit couleur. Prenez soin de vous et des vôtres, de votre entourage ainsi que de Gaïa, car nous vivons sur un être vivant. Merci. Namasté. Gundal. Voilà, ça c'est juste l'introduction, donc je voulais refaire un petit peu la redécouverte des Cloufs à travers le beau livre de coloriage que j'ai créé. Je dis beau parce que je suis vraiment fier, il est vraiment très bien fait. Encore une fois, le papier, ça accroche bien la couleur. Vous voyez que d'un côté, j'ai mis tout de suite une contre-page, car ensuite, quand on a colorisé un côté, si vous colorisez de l'autre, eh ben ça, en frottant, ça peut mettre la couleur sur un autre visuel à colorier. Donc ça, faut faire très attention. Donc j'ai mis un petit papier. Voilà. Donc vous voyez comment la couleur, elle se place bien en fait, tout simplement. Donc là, c'était avec des carandaches. D'ailleurs, je vais reprendre avec les carandaches. Tiens, c'est dingue. J'avais noté... Ah non, mais c'est un truc de dingue. Franchement, si vous voyez pas le temps passer, ou défiler à une vitesse de fou, faut me le dire. Hein. Là, je viens de lire Carandache, décembre 2023. Mais vous vous rendez compte? On va fêter 2024. Là, pour 25. On va passer à 25. C'est un truc de dingue. Franchement, ça va trop vite. Ça va trop vite. Je me suis... bien sûr, j'ai fait énormément d'autres choses, dont le livre de mandala avec les ondes de forme, que j'ai commencé aussi à colorier et à peindre. Hein. On va continuer sur cette lancée. Donc regardez là, les couleurs, elles se sont super bien réparties. Hein. C'est vraiment... c'est super beau. J'ai adoré. Donc j'ai fait un petit flouté derrière. Ce qu'on appelle un bokeh en photo. Puis les plantes. La triune. Donc voilà. Alors là c'était avec des Faber-Castell aquarelle.
décembre 2023, toujours. Donc je m'étais lancé à vous faire voir comment moi-même je mettais la couleur dans les cloufs. Pardon. Hop, on va tourner la papage. Oh. Voilà, les intercalaires, toujours entre les feuilles. Donc là, alors j'ai rien noté. Mais je pense que c'est des Faber-Castell pour reconnaître la pigmentation des couleurs. Et là, vous voyez les isthmes qui sont une extension de conscience des cloufs. Avec la couleur qui leur correspond à leur aura. Et ça, c'est l'arbre des cloufs. Et les coccinelles adorent virevolter autour de l'arbre des cloufs. Et puis, nous y voilà. Nom de Dieu, nous y voilà. Scoltus, donc, haut en couleur, personnage charismatique, toujours à observer les poissons au vol, poissons qui volent, au vol, et qui déplacent une bulle d'eau pour pouvoir respirer et virevolter dans le monde des cloufs. Donc on va continuer, tout simplement, à mettre de la couleur. Là, je vais me servir des carondaches et peut-être, j'y bien peut-être, que je vais me servir de l'eau pour étendre la couleur des carondaches qui sont aquarellables. J'aime bien les couleurs aquarellables. On peut étendre comme ça un petit peu plus les nuances. Donc on va commencer, sachant que son vêtement est gris, donc on va directement attaquer avec un... Alors, je suis très prudent quand même de nature, hein, je fais toujours attention quand même. Et plus ça va d'ailleurs, et plus je suis prudent. Donc je vais pas prendre un gris foncé, je vais prendre un petit gris clair, pour pas me tromper. Un petit gris clair. Je vais prendre donc celui-ci, gris clair, je suis tombé dessus. Light Grace 003, 2 étoiles. Donc la peinture elle se met bien dessus. Donc Supracolor, Carandache. Supracolor 2, Soft. Carandache. Et vous voyez qu'il y a un pinceau pour vous dire qu'il est aquarellable. Donc on va commencer, tout simplement. Hein. Alors, ah oui, j'ai pas sorti de quoi tailler les crayons. Donc il faut quand même que je fasse ça. Donc pour tailler les crayons, voilà. J'ai celui-ci, un manivelle. Tout simplement. Et il fait très très bien son taf. Vraiment très très bien son taf. Est-ce que j'ai mis la petite feuille derrière? Faut toujours vérifier. Oui, j'ai mis ma petite feuille derrière, donc c'est parfait, on va pouvoir commencer. Après, j'ai d'autres crayons. Vous voyez, Faber-Castell, Polychromos, ils sont très très bien, j'adore, vraiment, ils sont gras, ils sont intenses. Et puis j'ai les crayons Conté, aquarellables aussi, vous voyez, watercolor. Donc très belle boîte, j'aime beaucoup. J'aime bien, ils ont vraiment une couleur brillante, lumineuse. Et puis j'ai découvert une marque de crayons américaine, extraordinaire, c'est des Black Widows. Max Colored, donc c'est des pencils, 24 il y en a dedans. Alors vous voyez, bon, l'araignée pour faire voir un peu la dureté des crayons. Et vous voyez, ils sont super beaux. Ils sont tout noirs. Et puis les couleurs sont en fait, ça fait ressortir les couleurs lumineuses. Ils sont vraiment extraordinaires. Et ils ont plusieurs styles de boîtes. Voilà. Monarch, pencil. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir? Chaque fois, voilà. Et celui-là, pareil. Et vous voyez que là, cette fois-ci, il y a des couleurs au bout. Ce que les autres n'avaient pas, ils étaient entièrement noirs. Et ceux-là, ils ont des couleurs et ils sont vraiment excellents. Vraiment excellents. Je m'en sers pas beaucoup. Parce que j'en ai beaucoup. Et que je veux me servir de tous. Et d'ailleurs, je vous réserve une surprise. Dans un prochain... prochaine colorisation de clouf ou de mandala, j'ai des crayons qui viennent du Japon, spécialement du Japon, où ils se servent pour faire du coloriage professionnel. J'ai réussi à en avoir, et puis, on testera tout simplement ces petits crayons. Allez, on mélange le petit chocolat avant de commencer, parce qu'il fait un petit peu froid dehors.
Allez, hop, ça y est, le moteur est en route. Je vais tailler mon crayon, bon, c'est pas qu'il manque de mine, mais comme je vais passer tout doucement à l'intérieur, là, et que je veux que ça soit vraiment très bien fait, et ben, ouais, je taille, hop, voilà. Vous voyez, tout de suite. Ça j'aime bien. Alors faut éviter de casser la pointe, mais bon, je dis ça puis à chaque fois elle casse. Alors, allez, on est parti pour la méditation des cloufs. Parce que pour moi c'est méditatif. Hein. Je lâche prise. Parce qu'il faut tenter de ne. Alors jamais je ne colorie de cette façon-là avec la pointe en bas. Je vais toujours de côté et de temps en temps je tourne le crayon. Je tourne le crayon de façon à ce qu'il reste plus ou moins fin, que j'ai pas à le retailler. Car à chaque fois, ben forcément, on perd de la mine. Alors, ils sont aquarellables, mais on peut en fait laisser sans mettre de l'eau, sans étendre avec un grisé. Hein. Marie-Claire France, bonjour à tout le monde. Alors bon, ça a défilé, je vois plus trop. C'est presque prêt. Non. Ah ben voilà. Bon. Hop. Merci vraiment d'être avec moi. Je me sens moins seul. Hop. Alors comme je connais bien, bien sûr les couleurs des cloufs, moi ça va un petit peu plus vite pour pouvoir les faire. Mais vous les connaissez maintenant les cloufs quand même. Vous savez qu'ils sont en steampunk, en rétro-futur. Hop, j'ai tourné, vous voyez. Comme ça j'ai pas encore cassé la mine, c'est parfait. Et puis, vous savez, il faut pas non plus faire qu'au crayon. Hein. Vous pouvez aussi vous servir de crayon feutre pour pouvoir accentuer les couleurs. Hein. Et puis, il y a aussi des fois, on a envie de faire avoir plus une chose plus que l'autre. Donc, on met plus de couleurs, on la fait ressortir plus que le reste. Voilà. Ah, c'est un temps à boire du vin chaud, ça. Là, le froid, il s'est installé. La neige, elle tombe plus ou moins, finement. Je pense qu'on va peut-être avoir de la neige pour Noël. Voilà. Alors, j'ai fait un livre de coloriage, mais je m'aperçois qu'en fait... Coucou Hippo. Ah, coucou Isabelle. Coucou Babou. Voilà, je vous ai vu. Non. Hop, voilà. C'est des fois je regarde pas toujours l'écran et c'est dommage. Oh là là, oui, je vous ai loupé, pardon. Hop, faut que je revienne. Oh non, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. C'est pas normal. Bonjour Miss Trouille. Elena. Rance. Prudence. La prude. Non, quand même pas. Prudence. ML. Bonjour. Hop. Voilà, je pense que j'ai dit bonjour à tout le monde. Il faut quand même, parce que vous êtes avec moi, donc c'est bien d'être ensemble. Alors je vous ai dit, hein, c'est un petit direct qui a pas duré bien longtemps, mais ça fait du bien d'être ensemble. Le temps qu'on se voit réellement. Voilà. Alors j'ai mis un petit grisé très simple au début. J'appuie pas trop. Puis là, je vais attaquer avec un autre gris un petit peu plus foncé.
que je vais forcément tailler. Voilà. Ah, super. Hop, on y va. Alors là, il y a de l'ombre. Donc il faut bien prendre en conscience l'ombre et la lumière, c'est ce qui fait ressortir le dessin. Hein. C'est très important de le prendre en compte. Donc on y va doucement. Hop, ensuite on accélère un peu. Alors comme j'aime bien l'effet pastel, des fois j'appuie et des fois j'appuie pas. Pourquoi? Eh ben, si jamais je prends le pinceau pour justement étendre la couleur aquarellable, ça va me permettre de faire des effets dans le petit gilet. Voilà, voilà. Hop. Et ce qu'il y a de bien avec les crayons aquarellables, c'est que le crayon que j'ai mis en dessous, il va aussi s'imbiber d'eau. Il va y avoir un petit mélange. Ça fait de beaux effets. Hop. Voilà, faut bien passer. Alors oui, je disais, j'ai fait un livre de coloriage, mais je pense que il y a beaucoup de détails. Donc je suis en train d'en faire un nouveau, sachez-le, je suis dessus. Dès que j'ai du temps, ben je le fais. Et il y aura, ça sera tout aussi beau, mais certainement moins de petits détails à coloriser. Ce sera plus dans la détente, sans trop se casser la tête. Mais je sais que vous aimez bien ça, et qu'il faut faire ressortir notre enfant intérieur. C'est très important, ne pas l'oublier. On a tout fait hein, dans ce petit monde de foufou là, de nous faire oublier de qui nous étions. Le travail et les emmerdes, et ben... voilà quoi, on s'oublie. Et ben on va changer ça. Voilà, là j'ai fait le petit grisé. Coucou Isabelle, Babou. Ah mais j'ai pas vu qu'il y avait des commentaires, pardon. Isabelle. Oui, c'est vrai que les journées sont... Bah ça passe vite mais sont très sympas. Kunchi, bonjour. Ouais, soyons ensemble. Domschmid, Isabelle, c'est pas grave. Ouais, j'avais commencé à faire un live, un direct sur le compte des Cloufs. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait pas beaucoup il y avait beaucoup moins de monde en fait. Et là, dès que je suis sur le compte Artricité, qui regroupe aussi les Cloufs d'ailleurs, et ben, il y a un peu plus de monde. Et puis, ben, c'est bien comme ça. Le canapé, on l'agrandit. On est tous ensemble. Chacun son petit café, son thé, ou pour moi le petit chocolat chaud. Et puis on discute de tout et de rien, à côté d'un petit feu qui crépite, le froid qui sévit dehors. On regarde la neige, on rigole, on fait des petits voyages entre nous, quoi. C'est ça qui est important aussi, on fait des projets. Qu'est-ce qu'on désire de la vie et de demain. Et puis les clubs sont effectivement là pour faire voyager, pour faire rêver aussi. La magie. On va y arriver, hein, on va y arriver. Les Cloufs, ils finiront par se reconnaître de toute façon, parce que là, ils ont voyagé jusque... Il y en a même aux Indes, hein. Les Cloufs sont même partis aux Indes, Canada, Mexique, l'Europe, beaucoup. Donc voilà, ça... Exactement, Babou, c'est vraiment très apaisant. Voilà, moi je pourrais pas me passer non plus d'aller me promener et voir les plantes.
Autant que, oui, effectivement, colorier, c'est apaisant. Voilà, quand on a un petit peu de temps, bah, pour ceux qui ont des enfants et qui sont couchés, ou, vous voyez, il y a quelque chose qui est pas mal aussi, que je trouve sympa, c'est c'est quand on est bien dans le lit, avoir une tablette, voilà, une tablette qu'on met dans le lit, et puis avec de quoi mettre les pinceaux, les crayons, ou le PC aussi, s'il y en a qui écrivent et qui vont sur internet et qui s'évaporent sur la toile et qui s'enrichissent de choses, et ben c'est d'être dans le lit devant un bon film de Noël. Moi je suis un peu comment dire, un peu bisounours là-dessus, mais c'est vrai que à Noël, ben je regarde les petits films de Noël qu'on nous propose. Et à chaque fois, ben, je trouve bah voilà, ça tire pas, ça crie pas, ça se termine souvent bien, et puis, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Voilà. On échappe un peu à ce monde de fou. Voilà. Alors, j'ai pas la télé, donc, forcément, je ne regarde que ce qui se passe sur les chaînes médianes. Et puis, il y en a, on en trouve, hein, on en trouve. Petite question, les arbres seront malades dans le nouveau monde. Exemple, le gui ou autre. Petite question, les arbres seront malades dans le nouveau monde. Non, 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 au contraire, vous allez voir, non seulement les arbres vont se soigner parce que Gaïa va se sentir mieux, il y aura moins de métaux lourds et ça sera moins expulsé. Et donc, non, non, au contraire, la nature sera belle. D'ailleurs, dans les cloufs, je reviens toujours aux cloufs, je suis toujours positif pour la nature. Alors voilà, vous voyez comment le carandage il s'étend. Donc vous voyez doucement. Voilà, moi j'aime pas quand c'est, comment dire, tout d'un coup très lisse, comme dans les mangas où il y a que deux couleurs. J'aime bien quand il y a des nuances. Voilà, parce que rien n'est figé, et même pas la couleur dans la nature. Vous voyez un peu la couleur d'automne, elle est extraordinaire. Et je mets pas beaucoup d'eau parce que forcément ce n'est pas un papier pour aquarelle très épais. Ouais, moins malade, tout à fait, moins malade. Et puis si les arbres sont moins malades, on le sera aussi moins. Et vu qu'on va vers être moins malade, forcément que les arbres ils vont l'être beaucoup moins. Et puis de toute façon, on sait très bien que tous ceux qui vont se promener en forêt et qui ont cet amour pour la nature, et ben elle le reçoit. Donc, nous sommes aussi le baume pour la nature. La nature aime bien nous voir quand on a les bonnes intentions, quand on casse pas ses branches, quand on piétine pas toutes ces petites plantes, quand on casse pas les champignons qui poussent, ainsi de suite. Quand la nature, elle le ressent tout ça, elle le ressent. Donc si tout le monde allait dans la nature avec une bonne information et une bonne intention, ben on lui amène du baume au cœur. Vous savez pourquoi les oiseaux sifflent à tue-tête dans la nature? Est-ce que vous le savez pourquoi? Qui le sait? Coucou Bella Chen, coucou Foxville. Donc pourquoi, à votre avis, les oiseaux chantent dans la nature? Pourquoi? Ils pourraient ne pas siffler, Ils pourraient ne pas chanter. Et pourtant ils chantent. Et leur chant change avec les saisons, justement. Alors c'est pas, je vous donne un petit indice, ce n'est pas forcément pour appeler ou le mâle ou la femelle pour la reproduction. Parce que même après, vous apercevez qu'ils continuent à chanter. Hop, voilà. Eh non, c'est pas ça. Pour donner des bonnes vibrations aux plantes. Exactement. Exactement. C'est les oiseaux chantent pour faire pousser la nature. Exactement. Parce que la nature est vivante et ressent les vibrations des chants, des oiseaux. Donc quand vous allez dans la nature et que vous jouez un instrument, guitare, harmonica ou autre, quelque chose d'apaisant, eh ben sachez que la nature qui est autour de vous se nourrit de ce que vous faites. Voilà pourquoi les anciens chantaient dans les champs de blé et chantaient dans la nature. Bon, tout ça, plus personne ne le fait, parce que maintenant, quand vous rigolez dans un magasin, on vous prend pour un fou. Quand vous chantez, ben, on se dit, voilà, il est devenu fou, devenu folle. On sait plus quoi faire, en fait. Faut être malheureux comme tout le monde, gris, terne, et puis
c'est dommage tout ça. Moi, je peux pas aller dans ce sens. C'est impossible. C'est contre nature. Il n'y a pas de vie là-dedans. Donc, vive les cloufs. Ils sont là aussi pour nous redonner cet exemple. Oui, on peut faire... oui, on peut faire chanter les plantes. On peut surtout aussi écouter, entendre le chant des plantes. Effectivement. D'ailleurs, c'est une machine que j'aimerais bien acquérir bientôt. Donc là, j'ai mis de l'eau. J'ai étendu le crayon aquarellable de Caran d'Ache. Voilà, là c'est sec. Donc je vais mettre un crayon un petit peu plus sombre pour revenir sur les ombres. Hop, voilà, tout doucement, mais sûrement. Et pareil, je vais remettre de l'eau tout doucement pour étendre la... Alors vous voyez, je colorie de façon, on va dire pas professionnelle, parce que comme faut pas charrier, mais avec beaucoup de passion. J'aime, vous savez, le détail, que ça soit beau. Alors, il faut prendre son temps, hein. Vous voyez, celui-là, je l'ai fait en 2 temps. Entre-temps, d'ailleurs, j'ai fait un petit direct sur les mandalas. Et c'est une autre dimension, une autre vibration, j'ai adoré. Ah oui, la patience. En fait, la patience, je l'ai apprise dans les arts martiaux, en les pratiquant. Puis, bien sûr, dans l'art, en faisant de la peinture, en me trompant, en y allant tout doucement. Surtout la peinture à l'huile, c'est un vrai combat, en fait. C'est vraiment très difficile, la peinture à l'huile. Et puis, par la suite, j'ai appris l'aquarelle. J'ai testé l'aquarelle, et là, je suis tombé fou amoureux de l'aquarelle, de ces couleurs enchanteresses, douces, ouatées, qui représentent bien ce que j'aime dans les couleurs. Donc maintenant, je fais beaucoup d'aquarelle. Et beaucoup moins de peinture à l'huile, mais je reprends. J'ai repris car je vais faire certaines peintures, les cloufs d'ailleurs, je vais faire des tableaux de cloufs, et oui, avec de la peinture à l'huile ou acrylique. Et maintenant il y a de l'agua acryl. Alors là, ça c'est autre chose. Oui, exactement, voir la musique des plantes sur Facebook. C'est très bien de passer des messages et de discuter entre vous pour faire passer des informations. C'est très gentil. Merci. Ça fait vivre, en fait. C'est vivant. On discute, on est autour d'une table, dans un bon canapé, et puis voilà quoi. Il y a le bois qui crépite, et puis nos rires qui s'envolent. Hop. J'ai mis un petit peu trop d'eau, j'ai peur que la feuille se soulève là, alors hop, tout de suite j'enlève. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. On va y arriver. On voit bien qu'on est dans le temps des révélations parce qu'il y a même pas 10 ans de dire qu'on entendait les arbres chanter, c'est complètement... on serait passé pour des abrutis. Alors maintenant, on en parle, il y a carrément des groupes, il y a carrément des sites internet, ils vendent de la machine. C'est génial. Alors j'ai vu une émission où justement, il y a la... Alors, pour fixer le fusain, utiliser de la laque à cheveux beaucoup moins cher. Effectivement, et je m'en sers aussi. Donc, d'ailleurs, Action, dernièrement, j'ai vu qu'ils vendent une petite bombe de laque. Donc, à mon avis, et il était dans le rayon artiste. Donc, à mon avis, ils ont entendu vent de cela. Mais oui, la laque, c'est très très bien pour fixer. Et donc, quelqu'un avait une plante, une très grosse plante, et il l'avait depuis des années et des années. Et un jour, il a acheté justement la petite machine à entendre les plantes chanter. Et il l'a mis sur une feuille et il l'a laissé comme ça. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, quand il était présent, elle faisait une certaine musique. Et quand il commençait à partir, il disait bon je m'en vais, hein, et donc il parlait.
Et la plante, le son de la plante a complètement changé. C'est dingue en fait. La plante a complètement changé. Et quand il rentre, eh ben il écoute et il dit à la plante, voilà, je suis rentré et tout. Il lui parle. Et, et le chant de la plante est différent. Elle est heureuse. Ça virevolte. C'est génial. Voilà, moi c'est un monde merveilleux quand on rentre dedans, quoi. Quand on adhère au vivant. Oh, vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, je pinçonne, hein, parce que je veux être fier de moi. Je suis dans les détails un peu de trop, j'avoue. Hop. Mais même pour l'aquarelle, hein, il y a des fixateurs d'aquarelle hein, pour tenir l'aquarelle fixe. Hop, voilà. Donc. Eh ben écoutez, le noir, je vais me faire après. Là, c'est noir et rouge. Là, je peux mettre du rouge déjà. Un bon rouge. Alors, ils me disent quoi là? Alors, je dois choisir le bon rouge. Alors. Ouais, je pense que celui-là, il est pas mal. Hop là. Merci Claude. Faire simple. Bon, c'est l'habitude, hein, comme je fais des illustrations et que je veux que ce soit vraiment très bien. Alors là, j'ai pas très bien fait, donc je vais dans le détail. Là, je vais pas aquareller, je vais pas mettre d'eau, donc j'appuie un peu plus la couleur. Salut Bella, à très vite ma belle. Merci d'avoir été présent avec nous. Ouais, 432 Hz, ouais, voilà, ça parle. Hein. Bon, il me faut un gris léger encore. Petit gris léger. Alors, là, ça sera un petit gris plus accentué. Voilà. Là, pareil, hein, je vais pas aquareller. Je vais mettre d'eau. Voilà. Hop. Tout doucement, mais sûrement. Voilà. Hop. Parfois, je parle plus parce que je suis en apnée pour pas... souvent, je colorie en apnée pour pas dépasser. C'est assez bizarre. Mais bon. Je me suis aperçu de ça. Ben, merci, Emler. Alors, il y a quelque chose que j'ai envie de faire. Je l'ai jamais fait encore. Hein. C'est la première fois que je vais me lancer là-dedans. Donc, je dis ça comme ça. Je dis pas que je vais le faire. Mais j'y pense. Pourquoi pas faire un petit jeu, en fait, tout simplement. Et puis, une fois que j'aurai terminé le livre, le mettre à offrir à la belle âme qui répondra juste au jeu. Alors, bon, je sais pas quel jeu, je suis pas joueur, mais pourquoi pas mettre en ligne, en fait, offrir le livre que j'ai colorié. Coucou la création de Norika. Coucou, merci d'être parmi nous. J'espère que j'ai oublié personne à saluer. Ce qu'on colorie comme ça, on regarde pas l'écran. Et je trouve ça dommage. Il va falloir que je trouve un moyen. Alors là, par contre, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais mettre un petit peu d'eau.
Allez, hop. Voilà. Ah, faut le pinceau qu'il faut. Hein. Oh, là j'ai mis beaucoup d'eau, donc je vais retirer. Voilà. Bah voilà, on va y arriver. On va finir par... Je te laisse dans ton œuvre et à bientôt dans le live, Gundal. Bon week-end et à bientôt. Babou, à très bientôt. Oui, donc normalement, mardi prochain, question-réponse. Ouais, effectivement. Donc, à très vite. On est appelé à se revoir, à se reparler. Alors là, on va attaquer le noir, que je voulais pas mettre tout de suite, mais en fait, je pense qu'on va pouvoir. Voilà, tout doucement. Alors, en fait, de faire voir comment je colorie, c'est aussi une façon de dire que entre les lives, eh ben, on peut se réunir et puis faire voilà, une petite discute entre nous. Voilà. Hop. Ah. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, voilà. Bon. Je voulais pas mettre beaucoup d'eau pour le noir, mais je vais quand même le faire. Je pense que ça en a besoin. Alors ça fait tout de suite un peu plus foncé avec l'eau, mais ça va sécher et ça va pas rester dans cet état-là. Hein. Je suis en train de refaire en même temps un nouveau comment dire livre pour Mandala. Je vous lâche pas. Hein. Faut être délicat, pas trop dépasser quand même. Voilà. Ouais, ok. Voilà, voilà. Là, c'est pas mal. Là, on est bien. Voilà, là, on est pas mal. Alors, je mettrai les ombres ensuite, pas tout de suite. Là, dans un premier temps, je vais faire la couleur cuir. Alors, la couleur cuir, je vais mettre presque du orange. Orange solide, ils appellent ça. Pour faire un petit peu de couleur cuir. Et il sera en dessous le marron cuir que je vais mettre ensuite, que je vais appliquer par la suite. Alors, je trouve ça tellement apaisant, c'est tellement bien. Après, on se sent tranquille. Ça fait vraiment du bien.
Oui, c'est pour faire l'effet cuir, c'est pas évident hein, de reproduire la nature. Alors les clous, comme ils ne tuent personne, c'est du cuir qu'ils inventent en... Tout ce qu'ils pensent se crée en fait, comme en astral. Donc ils n'ont pas besoin de tuer d'animaux, hein. C'est un cuir qui n'a jamais été sur un animal. C'est ce que je voulais dire. Voilà, voilà, voilà. C'est pas trop mal tout ça. Hop. Oui, ah c'est très bien vu. Oui, oui, effectivement, c'est comme un cuir végétal. Exactement. Là, je vais mettre un marron un peu plus foncé. Plus dur. Donc la mine, elle n'est vraiment pas sympa. Donc je vais hop, tailler tout ça. Je viens de voir un film qui est vraiment chouette. Si jamais vous savez pas quoi regarder en famille, ça s'appelle Le Comte de Monte Cristo. C'est français. J'adore. Et puis on apprend en même temps un peu d'histoire avec les Templiers. C'est vraiment un très bon film. Voilà. C'est juste pour faire un effet un peu plus usé du cuir. Hop là, ça a cassé. Voilà, j'ai trop appuyé. Ça, je vais le rattraper tout doucement. Voilà. Voilà, parfait. Bon, on va remettre un petit couteau. Coucou Céline. Bon, c'était un petit direct, donc je vais pas rester bien longtemps. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de tous vous voir. Toujours fidèle. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis je vous dis donc à la prochaine. On va le continuer ensemble. Là, il reste plus grand chose. Et puis, je pense que je ferai un live d'1 heure. Et puis, s'il se termine, eh ben, j'en commencerai un autre juste derrière. Comme ça, on va continuer. Et puis après, j'en referai un live avec les mandalas. Et puis ce soir, d'ailleurs, je vais travailler pour le futur livre de mandala. Aujourd'hui, j'ai travaillé dur toute la journée quasiment. Pas toute la journée parce que de temps en temps, je relève la tête. Mais sur le livre des Cloufs, le gros livre des Cloufs, qui raconte leur histoire. D'où ils viennent, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Toutes les bonnes questions qu'on se pose. Voilà, bonne continuation comme dit Emler. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la prochaine, prenez grand soin de vous, et que la vie soit couleur. Très 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 bonne soirée à vous tous. Ciao ciao.